Ok, on y va. Alors, vous allez vous installer sur le tapis et vous allez avancer un petit peu à l'avant du tapis et pensez à bien vous grandir. Ici, on va bien se grandir. Vous pouvez être un petit peu incliné vers l'arrière du moment que le bas du dos ici est en nœud. Donc, et vérifiez que vous n'êtes pas ici avec un dos rond. Essayez vraiment de bien allonger le dos. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous mettez un petit coussin en dessous des fessiers ou vous pliez le tapis en dessous des fesses. Ok ? Alors, on va d'abord commencer avec les respirations ici au niveau des côtes. On inspire, on ouvre bien les côtes et en expirant, on les referme. Inspirez, pensez à vraiment prendre l'air ici au niveau des côtes. Inspire. Et expirez. Voilà, sentez vraiment l'air qui vient sur les côtés et dans le dos. Inspirez et en expirant, vous allez vider le ventre. On vide le ventre. Inspirez et expirez, videz le ventre. Encore une fois, on inspire et on expire, on vide le ventre. Très bien. Maintenant, vous allez inspirer et en expirant, on va basculer les hanches vers l'arrière, connecter les abdominaux, engager les abdominaux et venir enrouler le dos. Videz le ventre. Inspirez, on se grandit. On garde le ventre connecté, mais on prend bien l'air dans la cage thoracique. Et on expire, on vide le ventre, on bascule les hanches et on vient vraiment ici rapprocher les côtes des hanches. Ici. On inspire, on se grandit. Et on expire, on arrondit le dos. Voilà, très bien. On fait encore la même chose. Inspirez, on se grandit. Et expirez, on arrondit le dos. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose. On inspire. Et en expirant, on va rester un peu plus loin vers l'arrière. On va descendre. On peut tenir les jambes en main. On va inspirer. Et en expirant, en gardant la connexion des abdos, on va lever un genou. Inspirez. Et levez l'autre. Videz l'air. Voilà, on inspire et on expire. Si ça va bien, vous pouvez relâcher les mains de vos jambes. Voilà. Faites toujours attention ici de ne pas être là, hein, de bien être en arrière. C'est ça. On souffle et on inspire, on revient. Encore, on souffle. Voilà, et on revient. Alors aujourd'hui, on va travailler tout le corps. On va travailler de manière globale. Donc, on a fait dernièrement des cours spéciaux haut du corps, bas du corps. Ici, on va vraiment se concentrer sur tout le corps. On y va encore une fois. On expire. Essayez de bien stabiliser le bassin. Le bassin ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. On reste en bas. On inspire. Et en expirant, on va arrondir le dos, revenir vers l'avant. Et inspirer, on se grandit. Voilà, très bien. Maintenant, même chose, on va expirer, enrouler le dos, prenez les jambes en main et on va descendre tout doucement et on va aller jusqu'en bas. Voilà, très bien. On va placer les mains à côté du corps, on rapproche un petit peu les pieds et on va simplement expirer, imprimer le dos. Donc, vous sentez la petite bascule du bassin et inspirer, on revient en neutre. Donc ici, vous devez vraiment voir, j'expire, mon bassin bascule. Sans serrer les fessiers, c'est vraiment juste mes abdominaux qui se connectent. Et inspirez, je reviens. J'expire, les côtes descendent. Le bassin bascule vers moi, donc le pubis monte un peu plus haut que les hanches. Et j'inspire, je reviens en neutre. Petit espace dans le bas du dos. Expirez et inspirez. On fait ça encore 2 fois. On expire. On inspire. Et encore une fois, on expire. Et on inspire. Très bien. Maintenant, on va expirer, imprimer le dos avec les abdos. Ensuite, on va engager les fessiers, monter le pubis encore un peu plus haut, creuser le ventre et on va monter dans le pont. Voilà. Ici, n'oubliez pas de garder les côtes bien basses. On inspire et en expirant, on redescend une vertèbre à la fois et on revient en position neutre. On expire, on vide le ventre, on imprime le dos, on engage les fessiers, on monte. On reste en haut pour prendre l'inspiration, on garde bien le sternum bas et en expirant, on redescend. Si vous sentez trop de tension dans l'arrière de vos jambes, ramenez les talons un petit peu plus près des pieds pour sentir un petit peu plus les fessiers qui travaillent. On le fait encore 2 fois, on imprime pour monter. Pensez à tirer les genoux vers l'avant et vers le haut et expirez, on redescend. Très bien. Et le dernier, on fait la même chose, imprimez. Serrez et vous allez rester ici en haut. On reste en haut. Pensez à bien allonger les bras, loin devant.
Engagez déjà les muscles du dos et on va faire 10 petites insistances, juste en serrant les fessiers. 8, 7, 6, en gardant bien les côtes basses, connectées avec les hanches. 4, 3, 2. Le dernier, vous allez rester en haut, vous placez les mains sur les hanches, on inspire. En expirant, on va lever la jambe gauche. On reste en haut, on inspire. Et en expirant, on fait 5 petites insistances. 5, 4, 3, 2 et 1. On reste, on vient poser le pied par terre, on inspire. On expire, on lève l'autre jambe. Et on fait la même chose. 5, 4, 3, 2 et 1. On vient poser les deux pieds par terre, on inspire. Et en expirant, on déroule le dos. Descendez bien par le sternum. Déroulez le milieu, le bas du dos et revenez en position neutre. On va venir sur les pointes de pied. Vous allez mettre les pointes de pied à la place de vos talons et vous allez serrer les pieds ensemble. Les talons se touchent, les genoux se touchent. Et là, en position neutre, donc on ne va plus imprimer, on va directement dans le neutre. Vous allez monter dans le pont en serrant les genoux et les talons. Et inspirez, on redescend en neutre. Directement. On monte et on descend en neutre. Directement. Ça veut dire que la distance ici entre vos côtes et vos hanches ne bouge plus. Il n'y a plus de mouvement au niveau du bas du dos. On y va. On expire, on monte et on redescend. Ex et 1. On en fait encore 2 comme ça. 2. Et le dernier, vous allez rester en haut. On reste en haut. On descend bien les côtes. On serre les genoux. On essaye de serrer les chevilles ensemble. Et on refait les 10 petites insistances. 10, 9, 8, 7, 6. Allongez bien les bras. 4. Allongez bien la nuque. Et le dernier, vous restez en haut. Et on va faire la même chose. Montez bien le talon droit, on monte le pied gauche. Et on y va pour 5, 4, 3, 2, le dernier, 1. On revient mettre le pied près du pied droit. Hop, on garde bien les talons hauts. On lève l'autre pied. Et on y va. 5, 4, 3, 2. Le dernier, 1. On vient reposer les deux pieds ensemble. On inspire. Et en expirant, on déroule. Une vertèbre à la fois, tout doucement. On vient se remettre en position neutre et on va mettre les talons un petit peu plus loin. Voilà. Alors, on va replacer les pieds largeur du bassin. On va placer les mains derrière la tête et on va commencer un peu d'abdominaux pour préparer. On va inspirer, allonger la nuque. Expirer, vous allez monter une fois. Et puis 2 petites insistances. On va allonger les bras vers l'avant et aller un peu plus haut. On inspire pour descendre. On expire. 1, 2 et 3. Voilà, c'est ça. Inspirez. Et on expire. 1, 2 et 3. Première insistance. On a les mains derrière la tête. 1, on va haut. Deuxième, on va un peu plus haut. Et troisième, on essaie de vider le ventre et d'aller encore chercher un peu plus loin. Voilà. Et on y va encore. Mettez l'accent sur l'expiration. On continue. On expire. 1. Encore. Expirez. 1. 3. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Encore 2 fois comme ça. On expire. 1, 2 et 3. Soufflez, 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 soufflez. Et le dernier, vous allez rester en haut. 1, 2 et 3. Et là, on va faire 10 petites insistances. 10. Si vous avez mal à la nuque, vous mettez la main derrière la tête pour 5. Voilà. Et puis, vous changez de main si c'est nécessaire. Sinon, vous gardez les 2 mains devant. On en fait encore 4, 3, 2 et le dernier, 1. On inspire. Et en expirant, on redescend doucement. On vient poser la tête. Parfait. Alors, on va mettre les jambes en tablette maintenant, pieds flex. On met les mains dans le bas du ventre. Si on a l'habitude, on peut garder les bras sur le côté. Et on va venir toucher le sol. En tout cas, on essaye de toucher le sol sans laisser le ventre se gonfler et en gardant bien le neutre. Donc, on expire avant de commencer la descente et on sent vraiment que le ventre reste à l'intérieur. Ici. Voilà, les abdos ne peuvent pas pousser vers l'avant. Si vous avez les mains entre votre pubis et entre le nombril, cette zone doit vraiment rester à l'intérieur, en gardant le neutre. Donc on a toujours ce petit espace dans le bas du dos. Allez-y, encore 5. 5, 4,
3, 2, et le dernier, 1, et on revient ici en tablette. Parfait. Maintenant, on va décoller les omoplates, on va allonger la nuque. On vient ici en haut, et on prend la jambe droite, et on va allonger la jambe gauche. Et on alterne. On fait le single leg stretch, en vidant bien le ventre, et en gardant bien le neutre. Voilà. On continue la même chose, pied flex, et on essaye vraiment de garder le neutre, et on va aussi essayer de monter les omoplates, de décoller le haut du dos. Essayez d'aller le plus haut possible, même si vous aidez un petit peu avec vos bras. Essayez de décoller ici le haut du dos, en gardant le neutre. Attention, hein. Allez-y encore 4. 4. 3. Et un dernier. Et on revient en tablette. On reste en haut. On reste en haut. Courage. On va faire un petit challenge. On va enchaîner avec les ciseaux. Si ça ne va pas, vous posez la tête. On alterne. 1, 2. On revient et on alterne. Vous gardez bien le neutre et vous videz bien le ventre. On continue. On expire. Voilà, encore. Soufflez. 1, 2. Et soufflez. Encore. Allez, on maintient encore. Soufflez en gardant bien le neutre. Courage pour les abdos. Essayez si possible de monter les omoplates. Encore une fois de chaque côté. Soufflez. Et le dernier. On revient. Et là, vous prenez les genoux en main vers vous. Voilà, et vous relâchez. Petite pause. Prenez les genoux avec vos deux mains et vous faites des petits cercles avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, très bien. On peut faire les deux genoux ensemble ou vous les écartez séparément. Très bien. Alors, on va faire le double leg stretch maintenant. Vous mettez les deux jambes en tablette. Même chose, option tête posée ou tête en haut. On garde les mains ici dans le bas du ventre pour les 3 premiers. On va expirer, allonger les jambes et vider le ventre. Et inspirer, on revient. On expire, on allonge. Et on revient. Sentez que le bassin est bien stable. Quand vous allongez, le ventre se vide et le bassin ne bouge pas. Vous gardez le neutre. On expire, on allonge. Et on inspire, on revient. On peut allonger et descendre un peu plus bas à condition de contrôler ici au niveau de vos abdominaux. Les abdos doivent être bien contractés. Les abdos ne peuvent pas rentrer. Plus vous allez descendre les jambes, plus il va falloir les serrer et plus il va falloir serrer les fessiers en même temps pour vous aider à maintenir le bassin stable. On y va encore 3 fois. 3, on revient. 2, on revient. Et un dernier, 1. Et on revient. On reprend les genoux et on relâche. Très bien. Dernière série. Revenez en position de tablette. Les mains derrière la tête. Tournez de mon côté. On allonge la jambe opposée. Et essayez le genou ici de le garder au-dessus du bassin. C'est vraiment votre épaule qui va monter. Là, voilà. Et on va alterner. Un côté. Et puis l'autre. Très bien. Gardez bien le neutre avec le bassin. C'est vraiment le bas du dos qui ne bouge pas. Et de nouveau, le ventre qui se vide. Et on alterne. Allez-y encore. Insistez sur l'expiration. Soufflez. Videz le ventre. N'allez pas trop vite. Sentez bien le travail dans vos obliques. Allez-y encore, on souffle. Encore un de chaque côté. Et on revient au centre. Parfait. Très bien. Alors, vous allez mettre les mains dans le creux de vos genoux. On va mettre les pieds flex. On regarde les genoux. On va inspirer, lever la tête, lever les omoplates. En expirant, vous allez imprimer le dos. Vraiment ici, basculer le bassin. Et on va essayer tout doucement de monter en vidant le ventre. Et on va rester ici en haut. Avec le bassin bien basculé ici en arrière. Donc faites attention de ne pas être ici, avec la tension ici dans les jambes, mais toujours de bien vous placer en arrière. Voilà, on est assis à l'arrière des ischions. On inspire,
En expirant, on va essayer d'aller déposer le bas du dos, tout doucement. Voilà, on descend et on peut aller poser la tête. Inspirez, montez la tête. Expirez, imprimez, videz le ventre. Montez doucement. Et on reste avec le bas du dos arrondi. Si ça va bien, on peut essayer avec les mains ici. Attention, ça c'est un peu plus difficile. Voilà, à vous de voir. Chacun prend son option pour cet exercice. Essayez de ne pas donner d'à-coups. Plus vous allez contrôler avec vos abdos et la mobilité du bas du dos, moins vous allez devoir donner d'à-coups. Ça va ? Allez, courage. On y va encore. On descend. Courage, on termine encore avec les abdominaux ici. On vide le ventre, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Très bien, très bien, très bien. Et on va encore en faire un. On y va, on descend. On vide le ventre, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on va en haut. Très bien. Et on va poser les pieds. Parfait, super. Alors, vous allez maintenant vous installer en tailleur. Tout simple. On relâche un peu ici le bas du dos. Et vous allez mettre vos mains ici devant vous. Donc, on a les coudes qui sont croisés, voilà. Et on a les épaules un petit peu plus hautes que les coudes. Imaginez qu'avec vos coudes, vous poussez vers le bas. Comme si ici, j'avais de la résistance et que je venais pousser pour engager les muscles de votre dos. Hein. Donc, on est là, on va inspirer. En expirant, vous allez tourner vers moi. 1. On allonge bien le dos. 2 et 3. On inspire, on revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. On expire. 1, pensez à vous grandir. 2 et 3. Inspirez. Pensez vraiment à la longueur de la colonne et en même temps à la rotation. Imaginez que ici on vous allonge la nuque et qu'en même temps, à partir de vos côtes, ici, vous allez vraiment chercher la rotation. Donc c'est vraiment une rotation qui vient se faire ici au milieu de votre dos. Avec les muscles ici du dos engagés. Ça va ? Donc ça veut dire que quand vous allez vers la droite, je vais vous montrer de dos, quand vous allez vers la droite ici, je ne vais pas relâcher mes omoplates et partir ici avec mon coude. Mes omoplates restent stables, c'est juste mon dos qui fait la rotation à partir d'ici. J'inspire, je reviens. Et encore, dernière fois, expirez 1, 2 et 3. Et on revient ici. Très bien. Maintenant, vous allez essayer d'amener les bras un peu plus haut, ici, devant vous. Attention à vos épaules. Bien garder les épaules vers le bas. C'est ça. Et on va mettre les pieds devant soi. Vous pouvez plier les genoux. Voilà, c'est ça. Et on va faire exactement la même chose, 2 fois de chaque côté. On expire. 1, 2 et 3. On inspire. Même chose. Expirez. 1, 2 et 3. On inspire, on revient ensemble. Descendez bien vos épaules. Si ça va, vous pouvez même tendre les jambes. On expire. 1, 2 et 3. Et dernière fois, on expire. 1, 2 et 3. Et on revient au centre. Oh, on relâche le dos. Parfait. Alors, on va relâcher le dos en restant en mouvement. Vous allez venir vous mettre à 4 pattes. Venez mettre les mains en dessous de vos épaules. Ici, on inspire et en expirant, vous allez simplement faire un dos du chat. Soufflez, 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 soufflez. Repoussez le sol avec vos mains. Engagez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et pensez ici à contracter vos fessiers. Serrez vos fessiers, comme si vous vouliez pousser le pubis vers l'avant. Inspirez, vous revenez en neutre. Expirez, on enroule. On active les abdos et les fessiers. Inspirez, on revient en neutre. Attention à vos omoplates. Et expirez, on enroule. Très bien. On va garder dans cette même position à 4 pattes. Et vous allez alterner la position du pointeur. Du côté droit, revenir. Et du côté gauche. Voilà. Sans bouger votre bassin. Imaginez que je vous regarde de côté. Si je vous regarde de côté, vous voyez ici, on voit ma fesse. On ne doit pas voir la deuxième fesse. On doit rester bien parallèle au sol. On expire et on alterne. Attention à vos épaules, gardez-les bien loin de vos oreilles. Engagez bien vos abdominaux. On continue, encore 2 de chaque côté. 2
Et encore un dernier. Et on va rester. On reste en haut. Voilà. Essayez de bien stabiliser vos omoplates. On tient dans la position, on engage bien les abdominaux. Voilà. On vérifie que le bassin est bien stable. Et là, on va ouvrir la jambe sur le côté et le bras également. Et on revient au centre. On ouvre sans bouger le bassin. Engagez bien vos abdominaux. Hein. Le dos ne doit pas bouger. On ouvre et on revient. Attention à votre épaule. Ne la laissez pas revenir vers votre oreille. On ouvre et on revient. Encore une fois. Ouvrir et revenir poser. On fait la même chose de l'autre côté. On alterne. On stabilise bien. On ouvre. On revient. On ouvre. On revient. Encore 3. Ouvre. Revenir. 2. Soufflez quand vous écartez. Dernier 1. Et revenez au centre. Très bien. Asseyez-vous un petit peu sur les talons. Vous relâchez un petit peu les poignets, les épaules. Voilà. Et on va travailler un petit peu les bras tant qu'on est là à 4 pattes. Alors, vous allez placer les bras largeur du tapis avec les doigts à l'extérieur. Donc, vous êtes plus ou moins dans cette position-là. Les mains un peu plus larges que les épaules. Ça va? Très important, c'est votre position ici de vos omoplates. Quand vous descendez, vous ne laissez pas s'écraser les omoplates. On va essayer de les garder bien larges et de bien stabiliser au centre. On inspire, on descend et on expire, on monte. Allez-y. Donc, on descend la tête devant les mains. N'oubliez pas. Ins et ex. Plus vous rapprochez vos genoux, évidemment, plus c'est facile. Et faites attention de ne pas avoir la tête ici derrière les mains. Sinon, vous n'avez pas de poids dans les bras. Hein. Allez vraiment bien vers l'avant. Ins et soufflez. Inspirez pour descendre. Soufflez pour monter. Encore 3. Ins et ex. 2. Et le dernier 3. Montez. Voilà, très bien. Maintenant, avancez un tout petit peu vos mains vers l'avant. Vous les gardez écartées et vous venez étirer ici un petit peu le dos. Voilà. Tirez les fesses vers l'arrière. Les fessiers et les hanches restent au-dessus de vos genoux. En même temps, poussez les mains vers l'avant. Et dernière force, le nez, le sternum vers le bas. Donc les mains vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Voilà, parfait. Inspirez, regardez votre nombril. Expirez, venez mettre les fesses sur vos talons. Enroulez le dos et revenez accroupi. Et on va repartir à 4 pattes. On va faire une deuxième série de pompages. Cette fois-ci, à la place d'avoir les mains là, vous allez les mettre ici, parallèles. Les coudes vont aller vers l'arrière. Vous voyez, mes coudes ne vont pas là. Ils vont là. Et de profil, quand je descends, j'ai toujours ma tête qui va devant mes mains. Pas ici. Parce qu'ici, j'ai le poids dans mes jambes. Donc, je dois avoir le poids là vers l'avant. Ins et ex. On allonge bien la nuque. Ins et ex. Si c'est trop difficile, vous rapprochez encore un peu les genoux. Ils peuvent vraiment être tout près. Hein. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir le poids dans vos bras. Voilà, c'est ça. De bien garder les omoplates écartées l'une de l'autre, pas venir les écraser et de bien garder vos abdominaux engagés. Voilà, très bien. Super. Allez, maintenez bien la position, rapprochez les genoux. On va encore en faire 5 si ça devient trop difficile. Là, vous devez vraiment le sentir dans vos triceps. Hein. Et soufflez. Courage. On descend, on monte. Et encore un dernier, on descend. Et on monte. Parfait. Maintenant, même stretching que le précédent, sauf que vous allez garder les mains à largeur de vos épaules, devant vous, avec les pouces vers le haut. Pouces vers le haut, largeur des épaules. Voilà. On pousse les mains vers l'avant, on tire les fesses vers l'arrière. Si vous êtes assez souple des épaules, vous pouvez même poser vos coudes dans le tapis et venir mettre vos mains ici, au milieu de vos omoplates. Et alors, même rapprocher vos coudes et venir étirer dans vos triceps. À vous de voir, hein. On y va étape par étape. Chacun fait à son rythme. Voilà, mais ça, je trouve que c'est un super stretch. Poussez alors le sternum et le nez vers votre tapis.
Respirez bien. On inspire, on regarde les genoux. Expirez, on glisse les hanches vers les talons. On enroule le dos et on revient accroupi. Parfait, super. Très bien. Alors, on va se remettre en position assise. On revient là devant. On revient comme tout à l'heure. Bascule vers l'arrière, enroulement du bas du dos. On vient lever les genoux. On va faire le rolling like a ball. Pour le rolling like a ball, vous pouvez mettre soit les mains ici en dessous de vos chevilles, soit on ne tient pas les mains. Ça va? Donc, on essaye de venir ici. Le mouvement ici, pour vous aider, c'est vraiment d'appuyer avec vos mains un petit peu sur vos mollets et de pousser les mollets vers les hanches. Essayez que cette distance ici, fesses, ne change pas. Ça veut dire que quand vous allez vers l'arrière, on ne lance pas les pieds vers l'arrière. On doit vraiment garder la distance talon, fessier. On y va? Inspirez pour descendre et videz le ventre. Stabilisez. Ins et ex. On continue. Inspirez et soufflez. Encore 2 fois. Ins et ex. Et le dernier, inspirez et soufflez. Et on va rester ici. Voilà. Pensez à bien relâcher vos épaules, gardez-les bien basses. Et là, on va alterner une jambe qui monte, en vidant le ventre, et puis l'autre. Si ça ne va pas, on peut toujours poser un pied au sol. Hein. On peut travailler là. Tenir une jambe, et puis l'autre. Ce qui est important, c'est cette bascule ici du bassin. On continue encore. Parfait. Pensez à bien relâcher ici vos épaules. Ouvrez le sternum. Voilà, encore une fois. Et on revient ici. Et on va essayer de tendre les 2 jambes. Si vous ne tendez pas à fond, ce n'est pas grave. Et tenir. Tenir. Voilà, on tient. Parfait. Respirez bien. Engagez bien vos abdominaux. Videz bien le ventre. Voilà. On écarte un peu les jambes. Et on va essayer de rouler comme ça. Attention. On essaye. 1. On ne va pas jusqu'à la tête. Hein. Et souffle. On en fait encore 2. On essaye. Inspirez. Et soufflez. Et le dernier. Inspirez. Et soufflez. Parfait. Et vous pouvez relâcher. Super. Alors, on va travailler un peu le dos. Donc, on va se placer sur le ventre. Venez ici sur le ventre. Nickel. Alors, aujourd'hui, vous allez travailler avec les jambes parallèles. Sauf si vous avez un peu mal au dos aujourd'hui, écartez un peu les jambes. Ça va? Mais si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez mettre les jambes parallèles. Alors, pour les bras, vous allez les mettre devant vous. Vous avez l'avant-bras ici, qui est parallèle au bord du tapis. Et vous voyez, je suis déjà un petit peu en extension. Mon nez n'est pas par terre. J'ai déjà le haut du corps qui est un tout petit peu relevé. Et surtout, j'ai mes omoplates ici qui sont bien engagées. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Imaginez que vous avez un rectangle ici avec vos petites côtes et vos hanches ici, qui est stable et qui ne bouge pas. On inspire, on va expirer, vider le ventre et on va lever le bras droit et la jambe gauche. Et poser. On expire, bras gauche, jambe droite. Et on revient. Et on fait la même chose. Ex, ex et ex. Et on essaye de garder ce rythme-là. Hop et hop. Imaginez que vous avez un petit verre à champagne ici qui est dans le bas de votre dos. Il ne peut pas tomber. Ça veut dire que le bas du dos ne bouge pas. Encore. On alterne. On tient. Courage. Voilà. Regardez environ 20 cm devant votre nez. Un petit peu en arrière, de vos pouces. On y va encore. Attention à vos épaules. Hop. Très bien. Et vous pouvez relâcher. Posez la tête. Relâchez un peu le dos. Très bien. On va garder les jambes tendues. Largeur du bassin. On serre très fort les fessiers. On croise les doigts en dessous du front. On va monter. Ici, bien dégager vos épaules. Les mettre bien loin des oreilles. Et là, vous allez glisser vers la droite.
Imaginez que la main droite va aller toucher le genou droit. Là. Et inspirez, on revient. Et on va aller à gauche. Ins. Et ex. Videz, 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 videz le ventre. Serrez bien les fessiers. Très bien. Inspirez. Et expirez. Ins. Et ex. Ins. Et ex. Encore 2. Ins. Et ex. Et le dernier. Inspirez. Et expirez. Et on revient au centre. Et vous relâchez. Parfait. On met les mains près des épaules. On se repousse comme tout à l'heure vers l'arrière. Cette fois-ci, vous vous asseyez sur les talons. Vous allez essayer ici de creuser un peu le ventre. Donc, on ne va pas se laisser aller. Vous voyez ici, là, je me laisse aller sur mes cuisses. Non, vous allez essayer d'un petit peu basculer votre bassin et creuser un peu le ventre. Imaginez que vous avez un petit ballon ici en dessous du ventre et que vous voulez vous enrouler autour de la petite balle. Et alors, vous relâchez. Et vous sentez le support de vos abdominaux qui vient étirer votre bas du dos. Gardez bien les fesses près de vos talons. Inspirez dans le dos, gonflez le dos. Imaginez que vous voulez écarter la distance entre vos vertèbres et vos côtes. Et en soufflant, vous imaginez que vous voulez pousser le nombril à l'intérieur et creuser le ventre encore un peu plus. Et le haut du corps est complètement relâché. On inspire. Et on expire. Encore une fois, inspirez et expirez. Maintenant, inspirez et en expirant de nouveau, on va se redresser tout doucement et revenir bien droit. Parfait, super. Bien, on va travailler les côtés maintenant. Alors, vous allez vous installer sur le côté, ici, et on va se mettre sur le coude. On va mettre la jambe du dessus devant et la jambe du dessous derrière. Et vous allez idéalement tendre vos deux jambes. Si ça ne va pas, vous pouvez ici plier le genou en bas. Ça va? Dans cette position-là, ça c'est l'option facile. Sinon, on essaye option plus difficile, les deux jambes tendues. Ça va? Donc, option facile, on pose le genou. Les deux genoux sont alignés avec vos hanches. Là. Option plus difficile, on tend les deux jambes. Allez, venez avec moi, on monte. Voilà, et on va rester là. On maintient. Essayez ici de lever le bassin. Pensez à monter vos hanches, bien stabiliser l'épaule et imaginez que vous avez bien du poids sur vos pieds, mais aussi sur l'épaule. D'habitude, on a tendance à tout mettre sur l'épaule. Essayez de mettre aussi dans vos pieds. Poussez avec vos pieds le sol. Et là, on va faire 5 petits avec le bassin. 1, 2, 3, courage. 4, dernier. 5, on reste en haut. On tient, on tient, on tient. Allez, montez le bassin, montez, 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 montez. Poussez le sol avec la jambe du bas. Montez un peu plus le bassin et relâchez. Parfait. Pliez les genoux. Asseyez-vous et on vient étirer le côté. Voilà, comme ça. Très bien. Et on va retravailler la même chose. Donc, c'est ce côté-ci qui vient de travailler. On fait exactement la même chose. Vous revenez sur le coude. Vous tendez les deux jambes. La jambe du haut devant, la jambe du bas tendue ou pliée. On monte. On allonge. Vous pouvez mettre le bras ici si vous avez besoin d'une petite aide. On tient et on va en refaire 5. C'est parti. 5, 4, 3, tenez bon. 2, le dernier 1, on reste. On tient. Courage, les épaules travaillent. Tendez les jambes, poussez avec la jambe du bas vers le tapis. Tenir, 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 tenir. Posez. Pliez, on s'assied et on stretch. Restez ici et là vous prenez l'air au niveau des côtes. C'est ça. Inspirez là et expirez, videz le ventre et allongez-vous. Allez chercher loin, loin, loin. Relâchez bien cette épaule ici. Vous pouvez un peu prendre appui dans le genou au sol là avec la main qui est basse. Super. Très bien. On va rester du même côté et vous allez venir allonger la tête sur le coude. On va allonger les deux jambes, excusez-moi. On va ici aligner le pubis, le nombril, le sternum et le nez. Si c'est nécessaire, normalement, on doit avoir un petit creux ici, en dessous des côtes. Voilà. Et on va inspirer, monter la jambe droite, pointée,
Et expirez, on va redescendre. Si c'est nécessaire, vous pouvez tenir le sol avec la main. Vous pouvez aussi mettre la main au niveau de la hanche. Et si vous avez vraiment un bon équilibre, vous pouvez amener le bras ici en haut. Voilà, on inspire et on souffle. Et soufflez. C'est parfait. Et soufflez. On en fait encore 3. 2. Dernier 1, on va rester en haut. Faites attention de ne pas ici monter le genou vers le haut. Restez bien sur le côté. Et on fait les petites insistances. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gardez bien le petit espace ici au niveau des côtes. 2, 1, on reste. Vous allez aller vers l'avant maintenant. Petit cercle. 1, et on s'arrête en haut. 2, 3, 4 et 5. On reste en haut. On va vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. On reste en haut. Très bien. On reste. Il en reste un dernier. Vous pliez la jambe au sol. Pied flex de la jambe allongée. Et on va aller vers l'avant. 1, on garde bien le neutre. On ne laisse pas ici s'écraser la taille. Et on va vers l'arrière. On fait le kick vers l'avant. Inspirez, on va vers l'avant. Gardez bien le neutre. Vous pouvez vérifier avec la main dans le bas du dos, que le bas du dos reste neutre. Vous avez le petit creux qui tient. Et on va vers l'arrière. Inspirez et expirez. Encore 2 fois. 1 et ex. Et le dernier. 1 et expirez. Très bien. Et vous pouvez relâcher. Super. On vient, hop, se repousser. Et on va se placer de l'autre côté. On commence avec le coude posé. Alors, vous avez, donc, petit rappel, soit vous pliez la jambe au sol, soit on avance la jambe du haut et la jambe du bas derrière. On y va. On monte le bassin, on vient monter le bras, on se stabilise d'abord. Poussez bien avec vos jambes dans le sol. Et on fait 5 petits. 1, 2, 3, 4, 5, vous restez en haut. On tient. Respirez bien. Sentez la taille ici qui travaille. Montez le bassin. Montez. Encore 2. 1. Et vous pouvez relâcher. On plie les genoux. Là, et on vient étirer. Prenez votre genou en main ici pour un peu intensifier le stretch. Faites une grande ouverture ici. Ouvrez bien la poitrine et allongez la main qui est là en haut. Sentez le stretch qui vient jusque dans la hanche. Parfait. Et on repart. On se place. Répartissez bien le poids sur la main et sur les pieds. Et on y va. On monte. On stabilise. On tient. Et on y va. 5, 4, 3, 2. Le dernier, on reste en haut. On tient. Encore. Montez le bassin. Montez. 3. Tenez. 2. 1. Excellent. Pliez les genoux. La jambe du bas va un petit peu plus vers l'avant. Et on stretch. Voilà. Pensez à bien vous grandir. À bien ouvrir la cage thoracique. Parfait. Ok. Et on va se mettre sur le côté. On termine la série sur les côtés. On se place ici. On garde le petit espace ici en dessous des côtes. On stabilise bien les 2 hanches. Les jambes sont soit alignées, soit légèrement vers l'avant. Et on y va. On inspire, on monte. Et ex. Descente, pied flex. 1. Et ex. N'oubliez pas que l'épaule ici est bien stable. Et qu'ici, il n'y a rien qui bouge. 1. Et ex. Sentez vraiment que vos abdos sont bien engagés. On expire. Encore. 1. Et ex. On va encore en faire 3 comme ça. 3. Imaginez que la jambe qui monte est très longue. Elle va dépasser le pied qui est au sol. Allez-y, encore 1. Très bien. Maintenant, vous montez, vous restez en haut et on va aller vers l'avant. 5. 4. N'oubliez pas la petite expire quand vous faites un petit blocage en haut pour stabiliser tout le corps. 1,
dernier, et on change de sens. 5, 4, 3, 2, dernier 1. Très bien. On reste en haut, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge la jambe. On descend, pied flex, vous pliez la jambe qui est au sol. Et on est parti avec le kick. 5 fois. 1, 1, et soufflez, on va vers l'arrière. 1, 1, et soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Allongez la jambe. N'oubliez pas qu'elle est longue. 2. Et le dernier. Allongez, 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 allongez. Et soufflez. Et vous pouvez relâcher. Parfait. Alors, vous allez rester sur votre dos. Venez sur le dos tout de suite. Ici. Je vais mettre un peu plus là. Voilà. Très bien. Alors, dans cette position-ci, on va travailler maintenant le rollover. Vous allez placer les bras sur le côté. On va mettre les jambes près de soi. Alors, rappelez-vous, pour le rollover, vous avez plusieurs options. La première, on utilise beaucoup les mains. On peut même mettre un coussin en dessous du bassin ou une balle pour démarrer un peu plus haut. On va inspirer pour préparer. Expirez, vous allez aller vers l'arrière. En essayant de ne pas aller jusque sur la nuque. Vous restez bien sur vos omoplates. Et en expirant, on redescend doucement, une vertèbre à la fois. Okay, donc faites vraiment attention à ça. On a souvent tendance à aller très loin, à essayer d'aller mettre les pieds par terre et les genoux par terre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder les côtes basses et les omoplates et surtout la tête ici bien libre. Et c'est en fait un contrôle de vos abdominaux. Si vous allez sur la nuque, il n'y a plus du tout de contrôle des abdos, c'est votre nuque qui prend tout. Donc on essaye de faire une flexion dorsale et c'est une mobilisation du dos, pas de la nuque. Voilà. Donc idéalement, expirez, inspirez, restez et expirez, redescendre tout doucement. Tout doucement, voilà. Si ça va bien, on peut évidemment le faire jambes tendues. Inspirez, préparez. Expirez, partir. Là, vous pouvez faire pied flex, élargir un peu les pieds et redescendre pied flex, doucement, une vertèbre à la fois et revenir. Quand vous faites pied flex, je vous invite à imaginer que vous voulez tirer les petits orteils vers vos genoux. Ok ? 1, on va vers l'arrière. Pied flex, tirez les petits orteils vers vos genoux et descendez doucement une vertèbre à la fois. Voilà. Et on ne va pas trop loin avec les jambes vers l'avant. Si ça va très bien, vous pouvez essayer avec les bras vers l'arrière. 1 et ex. 1, un peu plus rapide avec une inspiration en montant et surtout expirer en descendant. Donc on peut soit expirer, rester, expirer, descendre, ou alors inspirer et expirer. On le fait encore une fois. On va vers l'arrière. Et on revient. Parfait. Relâchez un peu les genoux, mettez-les vers vous et vous prenez vos deux mains séparément et vous faites des cercles en écartant les genoux. Donc les genoux s'écartent dans un sens, hop, et puis dans l'autre sens. Parfait. Ok, on va essayer de faire la même chose maintenant, mais on va faire ce qu'on appelle le tire-bouchon. Ça veut dire que vous allez, même chose, genoux pliés ou jambes tendues, on va rouler sur la droite de la colonne pour monter, descendre sur la droite, monter vers la gauche, souffler et descendre vers la gauche. Donc on forme un peu un U sur le tapis. On monte à droite, en soufflant, on descend et on monte à gauche. Au niveau de la respiration, c'est assez dynamique. Alors, on ne lance pas les jambes tout à fait sur les côtés, mais on a un petit mouvement de jambes de droite à gauche qui est très, très, très léger. C'est vraiment tout doux, tout doux. Les jambes restent presque centrées. Elles sont juste un petit peu, légèrement sur le côté. C'est votre bassin qui bascule un peu à droite et un peu à gauche.
Sentez vos obliques ici qui travaillent un peu. Allez-y encore une fois. Montez, soufflez. Dernière fois. Montez, soufflez. Et vous pouvez relâcher. Posez les pieds et on va juste faire un enroulement du dos comme on a fait à l'échauffement. Expirez, vous imprimez le dos. Montez, serrez les fessiers. C'est juste pour réaligner un peu la colonne et la soulager. Montez, gardez bien les côtes basses. Restez en haut, inspirez. Et en expirant, mettez les mains sur la poitrine, descendez la poitrine. Creusez le ventre. Enroulez le bas du dos. Revenez une vertèbre à la fois, tout doucement. Et on revient en position neutre. On fait celui-ci encore une fois. Imprimez le dos. Videz, montez. Restez en haut pour inspirer. Et expirez, on redescend. Très bien. Maintenant, vous allez allonger les jambes vers l'avant. Et on va faire le dernier exercice avant d'étirer. Ok, on va faire le roll-up. Donc celui-là, c'est de la position couchée. On essaye de venir s'asseoir. Vous pouvez évidemment prendre une jambe si c'est nécessaire pour vous aider. Je vous le montre d'abord en entier. Donc, démarrez bien ici avec les côtes basses. D'abord, on va inspirer, amener les bras devant et le regard vers les pieds. Là. En expirant, on vient ici, je vais vous montrer, vraiment imprimer le dos. Donc là, j'imprime. Pour imprimer, qu'est-ce que je fais? J'engage mes abdos et je viens bien serrer ici mes fessiers. Dans cette position-là, je souffle. Je garde le ventre à l'intérieur et je vais enrouler vers l'avant. J'inspire, je me grandis. Là, et en expirant, même principe, je viens ici basculer. Je vide le ventre, je descends. J'imprime le dos. S'il faut, je prends un genou en main, mais j'imprime le dos. Je descends. Mon dos est imprimé. Hop, 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 je pose la tête. Et une fois que j'ai posé, je reviens en neutre. Avec moi. Inspirez, montez les bras et les omoplates. Regardez vos pieds. Expirez, on serre très fort les fessiers. On creuse le ventre. On va vers l'avant. Si ça ne va pas, si vous devez donner un à-coup, prenez la jambe en main. Aidez-vous. On vide le ventre. On enroule le dos. On enroule. On inspire. On revient bien neutre. Et on expire. On repart vers l'arrière. On serre les fessiers. Imaginez que vous tirez les fessiers vers les talons. On pose et on revient en neutre. On le fait encore 2 fois. 1. Expirez. Inspirez. Et dernier, ex. On va vers l'avant. Serrez les fessiers. N'oubliez pas de bien combiner les fessiers avec vos abdominaux. Et le dernier, 1. Et ex. Bien basculer. Videz. Arrondir le dos. Et inspirez, on se grandit. Très bien, parfait. Alors, vous prenez les 2 jambes en main, on vient s'enrouler doucement sur le dos. Très bien. Alors, vous allez mettre le pied droit sur le genou gauche. On va simplement venir un peu étirer les fessiers. On prend ici la jambe gauche. On vient l'attraper avec les mains là derrière. Voilà, pensez à bien respirer. Et sentez maintenant le stretch ici au niveau du fessier, de la jambe qui est vers vous. Alors, idéalement, votre pied ici en haut, il est flex. Ça va vous permettre de protéger le genou. Et votre genou ici, vous pouvez essayer de l'éloigner. On peut utiliser le coude ici. Le coude droit pousse sur le genou droit pour l'éloigner. Respirez bien. Voilà, on se détend un petit peu, on respire bien. Vous pouvez aller un peu de gauche à droite. N'hésitez pas à bouger un peu, même les jambes que vous avez en main, de l'avant à l'arrière. En respirant bien. Juste pour mettre un peu de mouvement dans ce stretch. On bouge toute la journée, donc quand vous étirez, vous pouvez aussi bouger. Du moment que vous contrôlez, voilà, et vous changez de côté. Hop, on vient là, on croise, on attrape la jambe en dessous du genou. Pied flex ici, le pied là en haut, flex.
On stretch. Voilà, restez d'abord stable. Pressez avec le genou si vous sentez le besoin. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi amener les mains ici à l'avant du tibia. Ça va vous permettre d'aller encore un peu plus loin. Bon, là, il faut déjà une bonne souplesse, mais c'est faisable. Essayez en même temps de pousser votre sacrum dans le tapis, comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Allongez la nuque. Parfait. Ok, on revient ici. Gardez la jambe en main, allongez l'autre jambe devant, on arrondit le dos, on vient s'asseoir et on va se mettre en fente avant. Donc vous allez avancer la jambe droite vers l'avant ici, là. Écartez un petit peu vos pieds pour qu'ils ne soient pas sur la même ligne, pour être bien équilibrés. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit tabouret ou d'une chaise pour vous stabiliser, faites-le. Et là, on va vraiment pousser cette hanche ici vers l'avant. Alors, essayez de contracter le fessier ici derrière. Je sais que ce n'est pas facile à sentir, mais imaginez que c'est vraiment avec votre fessier ici que vous allez faire l'étirement de la hanche, extension de la hanche. Voilà. On étire les fléchisseurs. Donc, bien contracter le fessier arrière. Le bras qui correspond à votre jambe arrière va venir ici vers le haut et vers l'avant. Regardez bien devant vous, détendez bien vos épaules, gardez bien la fesse contractée et avec cette fesse, essayez vraiment de pousser le bassin vers l'avant. La hanche vers l'avant. Imaginez que vous voulez l'ouvrir. Et essayez, je sais bien que ce n'est pas vraiment faisable, mais c'est une image, de venir inspirer ici. Imaginez que vous voulez prendre l'inspiration ici, dans l'articulation de la hanche, pour l'espacer. L'oxygéner. Voilà, très bien. Et on va maintenant simplement changer de jambe. Hop, même chose. Gardez de l'espace entre vos deux jambes. Imaginez que vos hanches et vos pieds sont sur deux rails différents. Bien pousser la hanche vers l'avant. Contractez le fessier de la jambe arrière. Comme si vous vouliez pousser le bassin ici vers l'avant. Vous pouvez même, si vous avez un peu des difficultés à sentir ici la stabilité du bassin, vous pouvez mettre vos mains ici dans le bas du dos et légèrement avec vos mains pousser vers l'avant. Ça, c'est le mouvement que vous devez faire avec votre fessier arrière. Il faudrait le faire avec le fessier, je préfère. Parce qu'alors, vous utilisez les muscles de la même articulation, les antagonistes, pour pousser. Si vous utilisez vos mains, vous allez être plus dans du stretch que de la mobilité articulaire. Donc, plus vous allez utiliser les muscles antagonistes, c'est mieux pour vos articulations. Vous allez mieux contrôler. Voilà. On respire bien. Parfait. Ok, bien. On va terminer assis. Asseyez-vous en tailleur. Voilà. Très bien. Et vous allez simplement vous concentrer sur l'ouverture ici au niveau du sternum. On va inspirer, faire une petite extension du dos. Imaginez ici que la nuque reste alignée avec la colonne dorsale. Donc on ne casse pas ici au niveau de la nuque. On allonge. Et en expirant, vous allez faire l'inverse. Basculer les hanches vers l'arrière et arrondir le dos. C'est ça, arrondir, arrondir. On inspire, on fait une extension du dos, du bas du dos. On ouvre et ici les omoplates vont vers le bas et vers l'arrière, vers les fesses. Les omoplates descendent, les épaules s'ouvrent et descendent vers le bas en même temps. Et dernière fois, on expire, on va vers l'arrière. Et on va terminer encore avec une inspiration. Inspirez, aidez-vous légèrement avec vos mains. Ouvrez un maximum, connectez bien ici vos omoplates. Ouvrez la cage thoracique et vous pouvez relâcher. Parfait. Et on va essayer de penser à cette petite connexion au niveau des omoplates après le cours. On essaie de ne pas oublier ça. Voilà. Merci à tous.